Nous avons vu beaucoup de choses au sujet des enveloppes budgétaires, mais nous n'avons pas encore parlé de quelque chose de plus profond qui est l'épanouissement financier. Pour pouvoir arriver à cet épanouissement, il y a plusieurs étapes, plusieurs choses à faire, comme la création d'un arbre vivant, un ikigai. Alors, je vais vous dire tout ça. En premier point, il faut établir votre valeur personnelle. C'est très profond et ça ne semble pas avoir de rapport avec les finances, mais c'est tout faux. C'est l'origine de votre épanouissement financier. Pour ma part, c'est la liberté. La liberté de pouvoir vivre où je veux, de voyager, de manger ce que j'aime, pouvoir m'offrir et offrir à ma famille une vie de qualité et d'abondance. Et il y a également ma famille, mettre en sécurité ma famille sur une voire plusieurs générations, etc. C'est très personnel, ça dépend de vous. Pour d'autres, ce sera le business, création d'entreprise, le travail, etc. Et pour d'autres, ce sera encore autre chose. Votre ou vos valeurs doivent refléter qui vous êtes, votre âme, etc. Par la suite, vous devez vous demander quelle vie vous avez envie de mener. Si vous avez été honnête dans le premier point, ce sera obligatoirement en lien donc avec votre valeur personnelle ou vos valeurs personnelles. Pour ma part, ce serait donc avoir du temps et l'utiliser à découvrir, à apprendre, à investir, à me consacrer à ma famille et à l'épanouissement de mon foyer. Il faut être précis, écrivez chaque détail car au-delà d'être un idéal de vie, cela va devenir vos objectifs. Quelle stratégie vas-tu mettre en place pour pouvoir atteindre cet idéal de vie souhaité? Nous sommes ici sur la question du comment faire. Donc évidemment, il va falloir faire des recherches, prendre du temps, réfléchir sur la question pour trouver les réponses qui te correspondent. Tu es capable d'atteindre tes objectifs et nous le sommes tous. Mais il faut savoir sauter le pas, sortir de ta zone de confort et de ta routine, surtout de ta routine, et prendre ta vie en main. Maintenant, il va falloir avoir une tactique, un plan. Ça peut être de commencer avec le système des enveloppes budgétaires, puis une fois une petite épargne créée et le budget maîtrisé, par la suite investir dans une formation en immobilier, en trading, en business en ligne, etc. Ensuite, acheter son premier bien IMO, faire louer son premier garage en plein centre-ville, etc. Pour être serein, n'hésite pas à revenir régulièrement sur la base qui sont tes valeurs personnelles. Récapitulons. Ton parcours se fera petit à petit, il sera sûrement semé d'embûches, cependant tes objectifs doivent être clairs et la ligne à suivre également. Tes valeurs personnelles doivent être bien ancrées en toi et cela te rendra beaucoup plus serein pour l'accomplissement de tes projets et de tes objectifs. Les résultats vont s'accroître petit à petit, ta façon de consommer ira de pair avec tes valeurs et au fil du temps, tu pourras enfin atteindre ton ikigai. L'ikigai, c'est quoi ? C'est clairement l'harmonie parfaite de ton âme. C'est ce qui relie tes passions, tes vocations, ta profession et tes missions. Si les 4 sont atteintes, alors tu as l'ikigai. C'est un sujet tellement intéressant et il y a toutes les explications sur internet. Je te laisse donc par toi-même juste cliquer et chercher et c'est génial. C'est génial. En tout cas, j'ai fait le point, j'ai fait le tour. Et j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. Des bisous.